Demain, 25 mars, nous célébrons le mystère de l'Annonciation. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une jeune fille, une vierge, dont le nom était Marie, dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Et parce que Marie dira oui, c'est un grand mystère qui s'accomplit. Celle qui reste vierge devient mère de Dieu et mère des hommes. À cause de sa foi, Dieu fit pour elle de grandes choses. C'est elle qui maintenant, la très sainte Vierge, garde notre foi et veille sur chacun de ses enfants pour l'accomplissement plénier de ce grand mystère. Vous savez bien sûr quels sont les trois mystères de notre sainte religion: le mystère de la Trinité, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Mais qu'est-ce qu'un mystère? Le mystère, c'est le dessein de Dieu, ce que la Trinité a eu le dessein de réaliser, dessein tellement inouï qu'il avait échappé à toutes les créatures et qu'il ne fut révélé qu'en ces temps qui sont les derniers. Ce mystère, c'est le Christ et son œuvre. Ce mystère, c'est le Christ qui le révèle et le réalise. Ce mystère, c'est la réconciliation que le Christ opère des hommes entre eux et des hommes avec Dieu. Ce mystère, c'est la récapitulation, c'est-à-dire que toutes choses sont ramenées à l'unité d'un seul corps dont la tête est le Christ. Ce que saint Jean, lui, rendra par l'expression « l'épouse de l'agneau », où l'humanité sera revêtue dans le Christ de la gloire de Dieu. Tel est le dessein de Dieu, la gloire du Christ. Ce Christ qui est l'image de Dieu s'associe tous ceux qui sont à l'image de Dieu. À ce moment pourra être proclamé en vérité ce verset de l'Écriture, si souvent dit dans la piété juive: « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un, et dans le Christ, ce sera réalisé. » Le dessein inouï de la Trinité repose tout entier sur le mystère de l'incarnation, dont le Christ est la pierre d'angle. Le fait que nous soyons dans le temps, nous, les hommes, nous fait croire qu'après le péché originel, le Seigneur Dieu a dû revoir ses plans. Le Seigneur n'a rien revu du tout, car pour lui tout est comme au présent. Plus exactement, pour Dieu, la linéarité du temps n'existe pas. Le Christ rédempteur est connu de Dieu de toute éternité, et l'incarnation rédemptrice aussi, et Marie aussi. Pour qu'il sauve et rachète ceux qu'il appellera ses frères, il faut que le Verbe assume la nature humaine, et pour cela il faut que le Verbe se fasse chair, qu'il soit conçu du Saint-Esprit et qu'il naisse de la Vierge Marie. Dans l'humble discrétion d'une petite bourgade de Galilée, l'archange Gabriel est envoyé auprès d'une vierge. L'incarnation est la grande œuvre de l'Esprit Saint. Tout est pour le Christ. La création est pour le salut, et le salut c'est le Christ. Adam, le premier homme, est à l'image de celui qui devait venir. En appelant Abraham, le Seigneur va préparer le peuple au sein duquel le Christ naîtra, et toutes les Écritures parlent de lui, tous les prophètes parlent de lui. Et lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, afin de nous conférer l'adoption filiale, dira saint Paul dans la lettre aux Galates. Et lorsque Jésus sera élevé sur la croix, tout sera accompli. Et il dira: « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » En ce 7 avril de l'an 30, le monde est définitivement sauvé. Mais l'incarnation n'est pas encore achevée, car le Christ total n'est pas encore advenu. Ce Christ total, c'est tous ceux qui sont en grâce avec Dieu, et le nombre des élus n'est pas encore atteint. Quand il sera atteint, ce sera la fin. Aussi l'Esprit Saint est-il encore et toujours à l'œuvre dans l'Église,
qui est Jésus-Christ répandu et communiqué, a dit Bossuet. Car c'est la grande et unique œuvre de l'Esprit Saint que la réalisation de l'incarnation. Oui, Dieu nous a élus en lui avant la création du monde pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence. Par son oui, l'Immaculée est devenue la mère de Dieu, la Théotokos, et mère de la tête, elle est aussi mère du corps tout entier, la mère de l'Église, ce qui est proclamé par Jésus en croix. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Émerveillée par la beauté inouïe du plan divin, à la parole de l'ange, Marie a exulté de joie en Dieu son Sauveur. Depuis, elle veille sur chacun de nous, pour que nous soyons à l'image de son Fils. Nous sommes ses enfants très chers. Elle sait bien qu'il nous faut accomplir en notre vie ce qui manque à la passion de son Fils pour son corps qui est l'Église. Car tous, il nous faudra mourir à ce monde qui passe pour entrer dans le monde qui ne passe pas. Marie veille sur nous maintenant et à l'heure de notre mort. Le dessein de Dieu, le grand mystère, fut un instant suspendu au oui de Marie, au oui de celle qui est pour nous la nouvelle Ève, la mère de tous les vivants. Ave Maria, gratia plena.